Je m'appelle Benson Sunday et je suis ingénieur en logiciel. Ma première question découlera de votre cours et je voudrais que nous clarifions cela avant de poursuivre. Frère, peux-tu parler un peu plus lentement parce qu'il y a un écho? Puis-je connaître ton nom? Mentionne ton nom, mais parle un peu plus lentement à cause du problème dans le système. Il y a trop d'écho. Oui, frère. D'accord. Donc, j'ai dit que ma première question provient de votre cours. Je voudrais que nous clarifions cela avant peut-être de passer à d'autres questions. D'accord. Donc, la question est la suivante. Vous disiez dans votre cours que Dieu n'a pas de fils, et que c'est la chose la plus dégradante pour lui d'avoir un fils. Vous avez même donné d'autres exemples comme... Je ne t'entends pas, frère. D'accord, tu as dit « Les haut-parleurs du moniteur sont très mauvais. Les haut-parleurs du moniteur sont très mauvais. J'entends l'écho, mais je ne peux pas entendre à travers les haut-parleurs du moniteur. Les haut-parleurs du moniteur sont atroces. » D'accord, ils sont atroces. Ça ne fonctionne pas, je pense. Seulement pour être sûr. Seulement pour être sûr. D'accord, frère. Peux-tu venir devant et nous poser la question? Peux-tu venir ici devant? Un peu plus devant. Tu as dit dans ton cours que Dieu n'a pas de fils et que c'est très dégradant pour lui de lui attribuer un fils. Tu as même mentionné comment les gens devraient réagir si quelque chose de dégradant était dit à nos parents, par exemple. Mais je voudrais d'abord clarifier la question de savoir si Dieu a un fils ou non. Et j'ai découvert en vérifiant les questions et le Coran que le Coran ne... Peut-être que nous examinerons les choses une par une pour voir ce que dit le Coran et pouvoir en discuter. Comme dans le chapitre 39, verset 4 du Coran. Je veux le lire, mais quelqu'un peut aussi le lire. Chapitre 39, verset 4. Que dit le Coran? Chapitre 39 du Coran, verset 4. Que dit-il? D'accord. Il est dit là que si Allah avait voulu prendre un fils, il aurait pu choisir quiconque parmi ceux qu'il a créés. Gloire à lui. Peut-être que tu pourrais le lire pour moi. D'accord. Coran chapitre 39, verset 4. Verset 4. Oui. Alors, tu vas le lire? D'accord. Coran chapitre 39, verset 4. Oui. Je veux que tu le lises. Tu veux lire? Tu as dit que tu ne m'entends pas. Alors peut-être que tu devrais le lire? Oui. D'accord. Coran chapitre 39, verset 4. Si Allah avait voulu prendre un fils ou avoir un fils, il aurait pu choisir quiconque parmi ceux qu'il a créés. Gloire à lui. Maintenant, c'est mon début. À partir de ce verset coranique, il est clair qu'Allah pourrait choisir d'avoir un fils. Ah, d'accord, je vais donner la réponse. C'est la question. Non, ce n'est pas ma question, c'est le... Quelle est ta question? Dis-moi, c'est bien. Tu interprètes mal le Coran. Quelle est la question? Dis-moi, je vais te le dire. D'accord. Donc, ce verset ne signifie pas qu'Allah peut choisir. Je vais te le dire. D'accord. Bon. Tu poses une question. Je te le dirai. D'accord. Alors, tu interprètes mal le Coran. Quelle est la question? Dis-moi. Je vais te le dire. D'accord. Tu poses une question. J'écouterai. Quelle est la question? Il y a plusieurs versets coraniques que je veux utiliser pour formuler la question afin que tu puisses y répondre clairement. Quelle est ta question? La question est, Allah peut-il avoir un fils? Et lorsque nous regardons ce que dit le Coran lui-même, la première chose est que il est dit que si Allah voulait avoir un fils, il pourrait décider d'en avoir un. C'est le premier point. Le deuxième point est maintenant que il est dit dans le Coran, chapitre 6, qu'il choisirait d'avoir un fils. Et Coran, chapitre 6, verset 101, dit que si Allah choisit d'avoir une femme qui serait la partenaire parce qu'il n'a pas de partenaire, mais le Coran, chapitre 19, sourate Al-Imran, versets 20 à 21, dit la même chose. C'est une question que Marie, Myriam, a posée à l'ange qui est venu, selon le verset 17. Allah apparaît sous l'apparence d'un homme et discute avec elle et lui dit qu'elle aura un fils. Elle a demandé comment elle pourrait avoir un fils sans avoir connu un homme. J'ai une question. Donc, elle a pu avoir un fils sans mari. Donc,
Dans le Coran, chapitre 6, verset 101, c'est aussi possible pour Allah parce qu'Allah dit que tout ce qu'il veut, il le dit. J'ai entendu ta question. Quel était le premier verset coranique dont tu parlais? Et pour continuer avec cela, Le premier verset coranique était lequel? Quel était le premier verset coranique? oui, je n'ai pas fini le premier. Non, quel était le référent du premier? Coran, chapitre 39, verset 4. Je comprends que le frère a cité deux versets. Sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 4, et Sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 101. Sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 4 dit « Si Allah avait voulu prendre un fils, il aurait pu choisir parmi ceux qu'il crée ce qu'il voulait. Gloire à lui, il est Allah, l'unique et le prééminent. » Maintenant, le frère pose la question suivante. Cela signifie-t-il que si Allah le souhaite, il peut avoir un fils? Et il fait référence également à Sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 101. Donc, le frère dit qu'Allah peut avoir un fils s'il le souhaite. C'est la question. C'est une question. D'accord, mais le verset est très clair. Oui, mais il ne convient pas à Allah d'avoir un fils. Complète le verset en entier. Si tu lis le contexte, il est dit dans le premier verset « Assurément, pour Allah est la religion pure, et ceux qui prennent des protecteurs disent « Nous n'adorons qu'eux pour nous rapprocher d'Allah. » Allah jugera entre eux au sujet de ce qu'ils disent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et infidèle. Lis le Coran dans son contexte, ne le lis pas hors contexte. Donc, Allah dit que ces personnes sont des menteurs et des infidèles. Ensuite, Allah dit, si Allah avait voulu, cela signifie qu'Allah n'a pas l'intention de prendre un fils, c'est un avertissement. Donc, lis le contexte. Il est dit, assurément, pour Allah est la religion pure. Allah ne guide pas celui qui est menteur et infidèle. Puis le verset suivant commence. Ne cite pas hors contexte, d'accord? Si tu lis dans le contexte, tu verras qu'Allah dit que tous ceux qui disent qu'Allah a un fils, etc., sont des menteurs. Et ensuite, Allah dit que si Allah avait voulu, il aurait pu le faire, mais il est bien au-delà de cela. D'accord. Alors, laisse-moi compléter. Tu poses la question maintenant, écoute ma réponse sans interrompre. Tu comprends? Oui, monsieur. Tu ne comprends pas le Coran? Oui, monsieur. Ici, Allah dit qu'ils sont des menteurs. Ce que tu fais, c'est prendre un verset du Coran hors contexte et essayer de tromper. Dans le contexte, il est dit que tout cela est absurde. Ces gens sont des menteurs. Et même le verset suivant. Donc, à partir de là, nous comprenons qu'Allah aurait pu le faire, mais il est bien au-delà de cela. Ensuite, en venant à ton prochain verset de Sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 101, verset 101. Il dit « Il est l'initiateur des cieux et de la terre. Comment pourrait-il avoir un fils alors qu'il n'a pas de compagnon ?» Le Coran dit « Comment Allah pourrait-il avoir un fils lorsqu'il n'a pas de femme ?» Allah donne la réponse. Comment Allah pourrait-il avoir un fils alors qu'il n'a pas de compagnon? Et il a créé toutes choses. Lorsqu'il a créé toutes choses, il n'a pas besoin de compagnon. Nous avons été créés. Lui est un créé. Donc Allah dit, comment Allah pourrait-il avoir un fils alors qu'il n'a pas de compagnon? Il a créé tout. Donc ce verset est très explicite. Allah ne peut pas avoir de fils. Il y a un autre verset dans le Coran qui dit, si Allah avait un fils, je serais la première personne à lui rendre hommage. Non. Le Coran dit, si quelqu'un dit qu'Allah a un fils, dis-leur que je serai la première personne à l'adorer. Cela ne signifie pas qu'Allah a un fils. Il y a un verset dans le Coran qui dit que si Allah avait un fils, dis-leur que je serai la première personne à l'adorer. Cela signifie qu'Allah ne peut pas engendrer de fils. Il faut lire le Coran dans son ensemble. Vous ne pouvez pas sortir des versets de leur contexte. Le Coran est très clair dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, qui dit, il est Allah, l'un et l'unique, Allah est l'éternel, l'absolu. Il ne engendre pas et n'est pas engendré. Il n'y a rien de semblable à lui. Donc, c'est la définition d'Allah. Il faut d'abord connaître la définition d'Allah, puis essayer de lire les autres versets du Coran. Vous ne pouvez pas lire hors contexte et essayer de tromper les gens. Allah vous dit cela. Il y a des gens qui mentent et diront cela. Alors, laissez-moi finir. D'accord? Vous posez la question, vous devez écouter ma réponse. Ce n'est pas une session de débat. Je n'ai pas terminé ma réponse.
Je n'ai pas terminé ma réponse. Je n'ai pas terminé ma réponse. Comprenez-vous l'anglais? Je comprends l'anglais. Vous pouvez m'entendre, je ne peux pas vous entendre parce que les haut-parleurs sont là, correct? Alors, laissez-moi terminer ma réponse. Donc, la définition d'Allah est dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, qui dit « Il est Allah, l'unique ». Vous ne pouvez pas me contredire. D'accord. Si cela disait qu'Allah est deux, alors il y aurait une contradiction. Et il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 82. Ne réfléchissent-ils donc pas au Coran avec soin? S'il venait de quelqu'un d'autre qu'Allah, ils y trouveraient certainement beaucoup de contradictions. Donc, premièrement, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Donc, supposer qu'Allah pourrait avoir un fils est absurde. Il est dit que si Allah le voulait, si Allah n'a pas de compagnon, comment pourrait-il avoir un fils? Cela ne signifie pas qu'il a un fils. Maintenant, en ce qui concerne la question de la sourate Maryam. Dans la sourate Maryam, chapitre 19, lorsque l'archange Gabriel annonce à la Vierge Marie qu'elle aura un fils, elle répond « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché ?» La réponse donnée par l'archange Gabriel est « Quand Allah décrète une chose, il dit « soit » et elle est. » Donc, quand elle dit que normalement, pour avoir un fils, il faut procréer. Mais la réponse donnée par l'archange est que si Allah décrète, si Allah le veut, alors cela peut se produire. Cependant, Allah ne veut pas cela. Allah peut créer Adam sans père et sans mère. Il a créé Ève sans femme. Il a créé Issa, Jésus, avec une mère mais sans père. Quand Allah décrète une chose, il dit « soit » et elle est. Mais Allah ne décrètera pas des choses contraires à sa nature divine, comme devenir un être humain ou avoir un fils. Cela concerne les êtres humains. Allah ne peut pas aller contre sa définition. Comprenez-vous? Si Allah décrète une chose, oui. Mais Allah a-t-il dit cela? Non. Allah dit « Il n'engendre pas et n'est pas engendré », donc c'est la définition d'Allah. Le moment où il engendre, il cesse d'être Dieu. Le moment où Allah a un fils, il cesse d'être Dieu. Comprenez-vous? Si la définition de Dieu dans le Coran est « Allah ne engendre pas, il n'engendre pas et n'est pas engendré », le moment où vous dites qu'Allah a engendré un fils, il cesse d'être Dieu. Comprenez-vous? Puis-je poser une question à ce sujet? Comprenez-vous cela? Si Allah engendre un fils, il cesse d'être Dieu. Comprenez-vous cela? C'est le Coran, chapitre 39, verset 4. Nous nions cette affirmation. Si c'est une question, par exemple, c'est une question sarcastique. Par exemple, c'est une rhétorique. Donc, rhétorique. Si Allah avait un fils, je serais le premier à m'incliner. Cela ne signifie pas qu'Allah en a un. C'est une rhétorique. Si vous avez raison, je vous donnerai 1 million de dollars. Mais vous avez tort. Donc, si, cela ne signifie pas que c'est correct. Vous comprenez? Donc, ce sont des questions rhétoriques. Si Allah avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Allah n'a pas de fils. Donc, vous ne comprenez pas bien l'anglais. Parce que vous ne comprenez pas bien l'anglais, vous essayez de dire quelque chose et vous citez hors contexte. Tout d'abord, vous avez cité un verset hors contexte. Si vous citez un verset hors contexte, cela peut égarer les gens. J'ai le contexte correct. Comprenez-vous? Comprenez-vous que vous avez cité hors contexte? Oui ou non? Si vous voulez que je le cite depuis le début, je peux le faire. Peu importe. Si vous voulez que je le cite depuis le début, comme depuis le verset précédent, je peux le faire. Vous devez. Vous ne l'avez pas fait. D'accord, ce n'est pas un problème. Vous avez fait une erreur. D'accord, vous avez fait une erreur. Ce n'est pas une erreur. Vous devez vous excuser. D'accord. Vous savez, si je dis, vous savez, le Coran dit que Jésus est Dieu. Dites-le encore. Savez-vous cela? Le Coran dit que Jésus est Dieu. D'accord. Savez-vous cela? Hors contexte. D'accord. Vous savez, le Coran est très clair. D'accord. Attendez. Le Coran dit, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 72, dans le contexte complet. Le Coran dit, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 72, « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Mariam, Marie. » Alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Hors contexte, on pourrait croire que Jésus est Dieu. Il blasphème. Blasphème. Pourquoi pas? Qu'est-ce que le blasphème?
C'est attribuer, même selon l'islam, un autre Dieu à Dieu. Donc, si vous citez hors contexte, c'est diabolique. D'accord. Si vous l'avez fait délibérément, c'est diabolique. D'accord. Donc, vous devez toujours citer dans le contexte. Vous ne pouvez pas juste citer à moitié. Maintenant, votre question est terminée. Non, j'ai déjà répondu à votre question. Attendez. Ne dites pas non. Vous avez 3 références du Coran. Je le dis. Vous avez 3 références du Coran. Oui, monsieur. Sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 4. J'ai fini avec cela. Sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 101. Ce n'est pas tout. Et Sourate Maryam, chapitre 19. J'ai répondu à ces 3-là. Je n'ai pas fini avec cela. Je vais continuer à citer lorsque vous déciderez de répondre à cela. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas une session de débat. Si vous voulez débattre, vous louez une salle. J'enverrai mon étudiant pour débattre avec vous. Pas de débat. Pas de débat. C'est une session de questions-réponses. Puis-je juste ajouter le dernier verset, Coran, chapitre 21, verset 91. C'est une session de questions-réponses. Vous devez aller au bout de la queue. C'est pour cette question. Coran, chapitre 21, verset 91. Coran, chapitre 21, verset 91. 21, 91. Oui. Et ma question pour conclure ce premier point, que j'ai juste répondu. D'accord. C'est la dernière. C'est la dernière référence que vous donnez. 21, 91. D'accord. Que dit-il? Maintenant, il dit que là-bas, Allah... Êtes-vous d'accord pour dire que vous avez fait une erreur dans les 2 premiers versets? Dites oui. La réponse que j'ai donnée. Maintenant, êtes-vous convaincu que cela ne signifie pas que Allah peut avoir un fils? Êtes-vous d'accord ou pas? Cela dit, s'il avait un fils, Cela ne dit pas qu'Allah peut avoir un fils. Êtes-vous d'accord ou non? Si je dis, si vous avez raison, je vous donnerai $1 million. Cela signifie-t-il que vous avez raison? cela signifie que si Allah décide... Ne parlez pas pendant que je parle. Comprenez-vous l'anglais? Oui, monsieur. Comprenez-vous l'anglais? Oui, monsieur. Je parle anglais. Je pense que vous pouvez comprendre l'anglais. Je comprends l'anglais. Alors pourquoi enfreignez-vous les règles de la session de questions-réponses? Vous ne pouvez pas interrompre. Vous ne pouvez pas parler entre-temps. Savez-vous cela? Vous ne pouvez pas. Encore une fois, vous parlez. Est-ce un débat ou une session de questions-réponses? Question-réponse. Donc, une fois que vous posez une question, vous devez vous taire. Merci. Vous, les missionnaires chrétiens, êtes-vous un missionnaire chrétien? Je suis chrétien. Êtes-vous un missionnaire chrétien? Je suis juste chrétien. Êtes-vous un père ou un pasteur? Êtes-vous un père ou un pasteur ou un chrétien? Oh, vous avez peur de le dire? Je ne sais pas. D'accord. Vous avez mentionné 21 et 91. Oui? Je n'ai pas encore vu ma question dedans. Donc, si vous me permettez de dire ma question pour que vous puissiez l'expliquer. Une autre question est que dans ce verset, Allah dit qu'il est celui qui a envoyé son ange pour insuffler son esprit dans la partie intime de Marie. Maintenant, même d'un point de vue humain, si je fais quoi que ce soit à la partie intime d'une femme, tout ce qui en résulte est de ma responsabilité. Comme vous pouvez le voir, il y a une différence totale entre le Saint-Esprit et vous introduire dans la partie privée d'une femme. Tout ce qui en sort, je suis responsable de cela. Maintenant, si c'est Allah qui a envoyé son ange pour prendre son esprit et le souffler dans Marie, alors Allah est responsable de cet enfant. Et cet enfant est le fils d'Allah. De même, si je faisais cela à une femme, il serait mon fils. D'accord. Avez-vous compris mes 2 premières réponses? Oui ou non? Oui. Je donnerai cette réponse. Merci, monsieur. Donc, pour les 2 premières réponses, vous avez compris J'ai compris. que vous aviez tort. Très bien. Donc, pour les 2 premières réponses, vous êtes d'accord que c'est Allah. Maintenant, je passe à la dernière. Maintenant, ne répondez pas, s'il vous plaît. C'est une session de questions et réponses. Il n'a pas mentionné le verset. Le verset du Coran de la sourate Anbiya, chapitre 21, verset 91 dit « Et mentionne celle qui garda sa chasteté. Nous avons insufflé en elle de notre esprit par l'ange Gabriel, et nous avons fait d'elle et de son fils un signe pour les mondes. » Il dit que Allah a soufflé son esprit dans Isa, paix sur lui. D'accord? Oui, monsieur, je suis d'accord avec cela. Savez-vous que Allah dit dans le Coran, sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 29,
que Allah a insufflé son esprit dans chaque être humain? Le Coran le dit. Cela signifie-t-il que je suis Dieu? Cela signifie-t-il que vous êtes Dieu? Vous ne comprenez pas le Coran. Allah dit dans Sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 29, qu'Allah a soufflé son esprit dans chaque être humain. Allah dit dans Sourate Sajda, chapitre 32, verset 9. Ici, souffler l'esprit signifie qu'Allah a mis sa connaissance dans chaque être humain, y compris Isa, paix sur lui. Le problème est que vous lisez un verset sans lire le Coran en entier. Avez-vous lu le Coran en entier? Avez-vous lu le Coran de couverture à couverture? Avez-vous lu le Coran en entier? Autant que je pouvais. Autant que je pouvais. Vous avez pu lire seulement 5 versets ou 10 versets. Autant que je peux signifie quoi? Vous avez peur de dire que vous n'avez pas lu le Coran en entier. Vous tournez autour du pot. Maintenant, ne répondez pas. Votre question est terminée. J'ai déjà répondu à votre question. Ne parlez pas. Je complète la réponse. Ce frère est venu pour tromper les gens. Autant que je peux. Il a peur de dire « j'ai lu 100 versets ou 200 versets ou 1000 versets ». Autant que je peux. Ce sont les méthodes que les missionnaires chrétiens utilisent pour attaquer. Un bon exemple est celui du frère présenté ici. Comme je l'ai expliqué dans ma conférence, ils viennent frapper aux portes. Maintenant, un musulman normal aurait eu peur. Citer des versets hors contexte est un très bon exemple que vous avez au Nigeria. Ce frère vient essayer de tromper le public musulman. Il essaie de tromper le public musulman. Les 2 premières réponses sont d'accord. Acceptez-vous que le Coran dit qu'Allah souffle son esprit dans chaque être humain, donc chaque être humain est Dieu selon vous? Il souffle son esprit dans Marie, dans une partie intime, dans chaque être humain. C'est ce que dit le Coran. Sourate 21, verset 91. Tout le monde peut le lire. Qui court dans ce verset? C'est pourquoi j'ai dit... Ne perdez pas votre temps. Allez vous asseoir, vous perdez votre temps. Vous ne voulez pas donner de réponse. Vous avez peur. Vous avez peur de dire que vous n'avez pas lu le Coran autant que vous le pouvez. Vous essayez d'aller sur Internet, de prendre des versets du Coran hors contexte et d'essayer de tromper les gens. Ensuite, vous voulez lire le Coran, lisez le Coran en entier, et puis dites cela. La raison pour laquelle ils choisissent des versets est qu'ils sont formés. Ils sont formés par les missionnaires. Comment poser des questions hors contexte? Vous avez peur.